tracé correspond à un tracé enregistré chez un patient implanté pour l'hypothymie et syncope, avec ici un diagnostic automatique fait par le dispositif de bradycardie. Vous voyez le tracé qui est enregistré. Vous avez ici une trentaine de secondes de tracé. On peut voir une ligne qui est tracée ici à 30 battements par minute. Donc, le diagnostic de bradycardie correspond à un ralentissement en dessous d'une fréquence qui est programmable à 30, 40, 50 et 60. Ici, on est programmé à 30 pendant un certain nombre de cycles. On voit ici le nombre de cycles consécutifs, 1, 2, 3, 4. Donc, on a 4 cycles en dessous de 30 ou à 30 battements par minute qui va déclencher l'enregistrement automatique d'un épisode de bradycardie. Ici, il s'agit de la fin de l'épisode, puisque vous avez 4 cycles consécutifs qui, cette fois, sont plus rapides que la limite de bradycardie que vous avez programmée. Donc, on voit ici les paramètres, détection des arythmies sur brady, durée 4 battements, donc il faut 4 battements avec une fréquence plus lente que 30 battements par minute, soit des intervalles plus longs que 2000 millisecondes, 2 secondes. Si l'on regarde sur le tracé qui est enregistré, on voit au départ un patient avec un PR allongé, puis un PR qui s'allonge encore, puis la survenue d'une onde de P bloquée, une onde de P conduite, une onde de P bloquée, une onde de P conduite. On passe en 2 pour 1, puis on va avoir de nouveau une conduction qui va repartir en 1 pour 1. Et donc, si on regarde les marqueurs maintenant, les premiers cycles sont classés VS, puis on voit ce marqueur B qui correspond au marqueur bradycardie, puisque l'intervalle est plus long que la limite programmée de 30 battements par minute, soit supérieur à 2000 millisecondes. Donc un premier cycle classé B, un autre cycle classé B, un cycle qui est plus rapide, donc VS, puis 4 cycles consécutifs classés B, qui conduit à l'enregistrement du diagnostic de bradycardie. Donc il faut des cycles consécutifs, 1, 2, 3, 4, sachant que cette valeur de 4 est également programmable à 4, 8 ou 12, et la limite de bradycardie est programmable à 30 battements par minute, 40, 50 ou 60 battements par minute. La fin de l'épisode, ici, terminée, puisque vous avez 4 cycles consécutifs classés VS, 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 parce que plus rapide que la zone de bradycardie programmée. Voici ici un second patient avec un enregistrement automatique d'un épisode labellisé bradycardie. On peut voir qu'il s'agit du 134e épisode. Chez ce patient, il y avait de multiples enregistrements de tracés enregistrés brady. Quand vous regardez le graphe, vous voyez ici une fréquence de base, puis un décrochage, et vous avez une fréquence de brady programmée à 30 par minute, probablement sur 4 cycles, puisque l'on voit 4 cycles consécutifs à cette fréquence ou en dessous, qui vont déclencher l'enregistrement et la détection de cet épisode de bradycardie. Ici, vous avez 4 cycles consécutifs qui sont plus rapides que la limite de bradycardie, et ça va signer la fin de l'épisode. Si l'on regarde la programmation standard, brady, 4 battements, avec une limite de fréquence à 30 battements par minute. Il est essentiel à chaque fois de vérifier, évidemment, le tracé électrocardiographique. Et quand on regarde le tracé électrocardiographique, on a ici le diagnostic de bradycardie, puisque l'on a 4 cycles consécutifs diagnostiqués avec des intervalles supérieurs à 2 secondes. Mais quand on regarde plus près le tracé, on peut voir une probable activité sinusale, un QRS, et une extrasystole ventriculaire ici, qui est non détectée, qui est sous-détectée, et qui explique qu'on ait un faux diagnostic de bradycardie. À la suite de cette extrasystole ventriculaire, on a un repos compensateur, et on a du coup un espace RR qui est jugé supérieur à 2 secondes, mais une fois de plus, cela traduit l'existence de cette sous-détection. Plus vous allez programmer des fréquences de bradycardie élevées, 50 ou 60 battements par minute, plus vous avez de chances d'avoir des faux positifs comme dans ce cadre-là. L'existence d'extrasystoles ventriculaires qui peuvent être microvoltées ou moins bien vues
par l'appareil. Ou à l'inverse, l'extrasystole ventriculaire peut être très volté par rapport à l'onde de R qui suit et peut expliquer qu'il y ait une sous-détection de l'onde de R qui suit. Les deux cas sont possibles, constituent des causes relativement fréquentes de faux positifs de bradycardie et cela peut considérablement surcharger les mémoires. Il y a eu beaucoup de développement au niveau du dispositif, avec par exemple le développement des algorithmes de smart filtering, avec la possibilité pour l'appareil de rechercher spécifiquement ce type de séquence avec des extrasystoles ventriculaires qui seraient sous-détectés. Des faux diagnostics de pause ou d'asystolie peuvent correspondre donc à des extrasystoles qui ne sont pas vues ou parfois à juste des amplitudes d'ondes de R qui sont trop faibles pour être détectées. Mais aujourd'hui, il existe des algorithmes pour faire ce diagnostic-là qui sont encore imparfaits. La preuve, puisque vous avez ici un faux positif qui est enregistré, on attend sur le ligne 2 encore une amélioration à ce niveau-là. Cette amélioration elle est essentielle pour diminuer la charge de travail des équipes de télémédecine qui sont parfois surchargées par l'analyse de faux positifs de bradycardie, de tachycardie, d'asystolie ou de fibrillation auriculaire.